Un vol inaugural et un parterre de patrons marocains et israéliens. 15 mois après la normalisation des relations entre les deux pays, place au développement des affaires. Le premier forum économique Maroc-Israël s'est tenu ces 15 et 16 mars 2022 à Tel Aviv. Objectif, quadrupler les échanges économiques et atteindre rapidement les 500 millions de dollars. Alors, objectif atteignable, que retenir de ce premier forum et quelle perspective ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce mercredi 16 mars 2022, je vous propose de parler des relations économiques entre Israël et le Maroc. Un avion de la compagnie Royal Air Maroc a atterri ce dimanche à l'aéroport de Ben Gourion. Une première pleine de promesses. À son bord, une délégation de femmes et d'hommes d'affaires marocains. C'est fait, le premier vol inaugural Casablanca-Tel Aviv a eu lieu dimanche 13 mars, près de 450 jours après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Un vol symbolique, accompagné d'un forum économique. Youssef Chraïbi, président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, fédération affiliée à la CGM, en garde encore des images plein la tête. Vous voyez dans la rue de la communication un petit peu partout. Puis à chaque fois qu'on prenait un taxi, qu'on disait qu'on venait du Maroc, très souvent les gens étaient au courant qu'on était venu en délégation et reçu en grande pompe avec le tapis rouge. Et c'est vrai que ça faisait plaisir à voir. On sentait vraiment que c'était l'actualité de Tel Aviv durant ces quelques jours. C'est des conditions assez idéales pour pouvoir nouer des partenariats et envisager des projets communs à l'avenir. Un vol, une visite également un an après la création du Conseil d'affaires Maroc-Israël. Alors quel bilan de ce forum économique et quelle perspective ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec notre invité. Mais d'abord, état des lieux des échanges économiques entre les deux pays. Et premier constat à noter, durant très longtemps, les autorités marocaines n'ont fourni aucune information sur le niveau et le détail des échanges, mais Israël, de son côté, était plus parlant. 87 millions de dollars de transactions ont été enregistrés entre 2017 et 2022 dans le pays. La moitié provenait d'importations marocaines. Le Maroc était d'ailleurs le 4e exportateur africain entre 2017 et 2020, après l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Et le 8e marché du continent pour Israël. Tel Aviv était d'ailleurs principalement demandeur de préparation alimentaire, de vêtements, de voitures et de pièces automobiles. Du côté du Maroc, ce sont les appareils mécaniques et électriques, les équipements informatiques, les produits chimiques et les matières plastiques qui ont été principalement demandés. Désormais, avec la normalisation des relations, un accord de libre-échange pourrait être signé et de nouveaux secteurs sont en train d'être priorisés. Quel secteur d'avenir justement entre Israël et le Maroc ? Le tourisme est l'un d'entre eux. Certains opérateurs marocains rêvent d'ailleurs d'atteindre les 200 000 touristes israéliens très rapidement au Maroc. La Royal Air Maroc vient d'ailleurs de mettre en place des tarifs attractifs pour attirer un flux de touristes. La compagnie marocaine a d'ailleurs signé en marge de son vol inaugural un accord de partage de code avec son homologue israélien Al Israel Airlines. Autrement dit, les clients des deux compagnies vont pouvoir bénéficier de plus d'options en matière d'horaire et de combinabilité dans les vols entre Marrakech, Casablanca et Tel Aviv. Autre secteur, les nouvelles technologies. Durant cette visite, les 80 hommes d'affaires marocains ont visité la fondation Shimon Peres pour la paix et l'innovation. Youssef Chraïbi nous raconte. C'est une fondation assez impressionnante avec un bâtiment dédié qui a été créé où ils ont pu regrouper la quasi-intégralité des innovations qui ont été créées par des startups israéliennes. Et c'est là où on a pu découvrir que beaucoup de choses ont été créées là-bas et qu'on ne savait pas forcément. On a vu par exemple les clés USB ont été découvertes à Tel Aviv. Dans d'autres domaines, ça peut être dans l'agriculture, par exemple, les tomates cerises ont été inventées sur place. Dans la fintech, les procédés très innovants. Dans la médecine, on a vu ce nouveau système de caméras embarquées pour les nouveaux diagnostics de gastro-entérologie. Donc, il y a énormément de choses où on a vu que il y a un vrai vivier en fait de création, d'innovation, de recherche sur place et surtout tout un dispositif qui vise à favoriser, puis une culture aussi locale de justement la recherche de problématiques, d'opportunités
et d'ouverture sur le monde immédiate. Et ça, c'était assez fascinant. Et autre secteur entre le Maroc et Israël qui pourrait prêter à davantage d'échanges, l'IA, l'intelligence artificielle. Pour Youssef Chraïbi, patron d'Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, les Israéliens ont une longueur d'avance dans ce domaine et cela peut intéresser des entreprises marocaines. Dans nos métiers, en fait, l'intelligence artificielle prend une part de plus en plus importante et on voit bien que l'idée, c'est pas de substituer, en fait, ce type de solution à des interventions humaines, mais c'est vraiment d'arriver à des solutions bundlées où on va parler d'agents augmentés. Donc, c'est nos propres collaborateurs qui vont de plus en plus utiliser des solutions d'intelligence artificielle pour arriver, en fait, avec des réponses de plus en plus précises et qui tiennent compte de l'ensemble des problématiques que peut avoir un client. Et les startups israéliennes sont très en avance sur ces problématiques d'intelligence artificielle, en particulier orientées clients. C'est vrai que c'était l'occasion de rencontrer différents acteurs dans ces domaines-là. La chance de recevoir ce soir dans le Prime sur i24 News celui qui a conduit cette délégation de chefs d'entreprise marocains en Israël. Bonsoir Chakib Hadj. Bonsoir. Vous êtes le président de la CGEM, c'est la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, ce qu'on pourrait qualifier de patronat marocain. Vous venez de passer donc 48 heures avec des chefs d'entreprise marocains en Israël. Qu'est-ce que vous allez ramener concrètement au Maroc ? Ce que je vais ramener concrètement, c'est d'abord l'enthousiasme et la manière chaleureuse dont on a été reçu par nos amis israéliens, par le patronat israélien. Et nous avons aussi noté qu'il y avait beaucoup de complémentarité entre l'économie marocaine et l'économie israélienne. Beaucoup de complémentarité. Chakib Hadj, le patron des patrons marocains, l'a aussi constaté durant ce voyage et l'a rapporté à i24 News. Ce premier forum économique Israël-Maroc était important, stratégique. Pour Youssef Chraïbi, c'était tout l'intérêt de ce premier voyage, voir ce qui est possible de co-construire ensemble entre entreprises marocaines et entreprises israéliennes. On a pu voir le modèle qu'ils ont pu mettre en place, tout un écosystème qui favorise l'innovation. Ils arrivent avec des concepts innovants. L'idée, c'est d'immédiatement attaquer le marché mondial. Que là, on a pu voir de façon concrète la façon dont le modèle est mis en place, toutes les dispositifs d'accompagnement qui existent, et puis cette approche très pragmatique qui vise à répondre à des besoins concrets, des problématiques existantes. Et on le voit, nous, quand ils nous ont reçus, ils ont clairement dit, voilà, au Maroc, les problématiques que vous avez sur tel sujet, comment est-ce que concrètement on peut réfléchir ensemble et travailler dans une logique de co-conception sur des nouvelles innovations qui permettront à tout le monde de créer de la valeur et à régler de façon concrète certaines problématiques. Alors quel avenir ? Eh bien, si le niveau des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays s'élève aujourd'hui à 130 millions de dollars par an, l'objectif est d'arriver à moyen terme à 500 millions de dollars et même au-delà. Pour cela, un accord de libre-échange pourrait être signé dans les prochaines années. Mais attention, un accord entre deux pays au produit intérieur brut par habitant très différent peut parfois jouer en défaveur de celui qui affiche le moins de dollars. 42 000 dollars pour Israël contre 3 300 dollars pour le Maroc. Alors à l'heure actuelle, le focus est mis pas sur cet accord de libre-échange, mais sur les opportunités d'affaires dans le secteur du numérique, l'agroalimentaire, le tourisme, l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables ou encore l'industrie pharmaceutique. Pour Youssef Chraïbi, il faut partir dans un esprit de win-win. Il faut que ce soit un win-win et ce sera un win-win puisqu'il y a des secteurs où les apports vont être évidents pour nous. On parle déjà que du tourisme et quand on a vu l'engouement qu'on pouvait ressentir sur place, on imagine déjà des centaines de milliers de personnes qui vont vouloir venir visiter le Maroc et c'est déjà énorme pour nous en termes de valeur. Et c'est clair que dans d'autres secteurs où ils sont beaucoup plus en avance, notamment dans la technologie, l'agriculture, la sécurité, ce sera dans l'autre sens. Mais l'idée, c'est pas uniquement de raisonner en schéma classique de client-fournisseur, mais c'est réellement travailler ensemble sur des nouveaux business models où on puisse aussi envisager des joint ventures, des investissements croisés pour développer des nouveaux marchés, puisqu'on est également une porte d'entrée extraordinaire pour l'Afrique, pour eux. Et puis le début également d'un nouveau marché qui peut être lié
un rapprochement avec un pays arabe. Et donc, ça ouvre de grandes perspectives pour tout le monde. Maroc-Israël, pensez-vous que nous atteindrons les 500 millions de dollars d'échanges entre les deux pays d'ici 2025 ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.